Vous nous dites combien le pèlerinage, le message de Lourdes sont importants pour vous comme pour nous. Un message de paix, de service, d'attention mutuelle. Un message évangélique qui met le plus petit, le plus fragile, j'ose dire le plus pauvre, le plus meurtri au centre. Parce que la vie doit être victorieuse. C'est le 10e pèlerinage que j'organise. Le thème, c'est une occasion d'inventer de nouvelles choses. Alors, le thème de cette année, c'était « Heureux les pauvres ». Cette phrase qui est quand même très curieuse du Christ, parce que la pauvreté, c'est quelque chose qu'il faut qu'on combatte. Et en même temps, Jésus dit « Heureux les pauvres ». Alors, comment le retranscrire ? Alors, on l'a fait à travers des conférences, mais surtout à travers la figure de Sainte Bernadette. Bernadette était une exclue sociale. Ses parents avaient été propriétaires, ils ont perdu le moulin, ils ont un peu coulé la baraque. Son père buvait un petit peu trop, il a été traité de voleur. Enfin, elle-même était analphabète. Donc, des gens qui étaient en marge de la société et en marge de l'Église. J'ai envie de dire quelque part, pas des gens bien. La béatitude, bienheureux les pauvres de cœur, c'est d'abord une béatitude qui parle de Dieu. C'est d'abord Dieu qui se dit dans cette béatitude. Dans la Bible, les pauvres, c'est les malheureux de toutes sortes. Ce n'est pas seulement les malheureux pécuniaires, c'est les malheureux de toutes sortes. Un pauvre a crié, Dieu l'entend. C'est en fait Israël qui parle quand il est en esclavage en Égypte. Oui, je crois que plus on se reconnaît pauvre devant le Seigneur et plus il nous donne d'être riche en amour et donc plus il nous guérit par son amour aussi. Il faut être pauvre pour s'en remettre, pour accepter d'abandonner toute prétention et s'en remettre à la miséricorde de Dieu et à la tendresse de nos frères aussi. Et c'est dans ce sens-là qu'on est heureux, qu'on peut l'être. Le pardon est une des plus grandes pauvretés et une des plus grandes richesses. Une des plus grandes pauvretés parce que quand on pardonne, on prend un tel risque qu'on se met à nu. On peut tellement se faire avoir quand on pardonne. On peut tellement se faire avoir. Donc on est petit, on est pauvre quand on pardonne. Vous connaissez autant que moi beaucoup de lieux de souffrance, que ce soit par la maladie, que ce soit dans les divisions familiales, que ce soit. Donc tous, d'une certaine manière, la pauvreté nous embrasse dans notre vie. Le lien avec Lourdes, c'est la petite Bernadette. Et Bernadette est pauvre parce qu'elle a peu d'éducation, parce qu'elle a peu de santé, parce qu'elle est toute jeune, elle a 14 ans. Sainte Marie dit, si j'avais trouvé plus petite que Bernadette, c'est elle que je me serais montrée. Bernadette l'a dit et le frère Olivier nous l'a rappelé. Si la Vierge avait trouvé plus pauvre que moi, c'est à elle qu'elle aurait parlé. Je ne sais pas vous, mais moi,
Je voudrais bien que la Vierge Marie me parle cette semaine. Alors, c'est à nous de jouer. C'est le moment d'être pauvre de soi et rien que soi. Et donc elle attire à elle les pauvres, parce qu'on peut s'identifier à une gamine comme ça, parce que ses faiblesses rejoignent nos faiblesses. Et elle a la force des humbles. Et 8000 personnes lors des dernières apparitions qui sont derrière elle, et elle s'en fiche. Elle n'a que Dieu pour la Vierge et pour le message qu'elle doit porter. Et elle va, en février, manger de l'herbe et s'agenouiller et gratter la terre. Et on va lui dire « tu es folle ». Et elle a cette réponse magnifique, c'est pour les pécheurs. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et c'est une femme très authentique. Et qu'est-ce qui se passe quand on est très authentique? Dieu nous parle. Un pauvre a crié, Dieu l'entend. Je pense qu'il faut absolument que ceux qui sont dans la détresse sachent ça. Et qu'on leur redise, le Seigneur entend. Et le Seigneur intervient. Parce que ce que j'ai dit, c'est que le buisson ardent, il a 2 leçons quand même. La première, c'est n'oublie jamais que Dieu entend. Dieu entend les cris, mais il vous invite à entendre aussi, puis à intervenir. Chacun avec ses maux, chacun avec sa pauvreté est touché par Dieu qui se donne ici de multiples manières et souvent de manière très fragile, mais qui est perçu par quelqu'un qui est pauvre et qui accepte cette manière fragile par laquelle Dieu se donne. Et je crois qu'ici, c'est vraiment la béatitude qui est vécue ici. C'est un lieu où on les met en commun, ces pauvretés, j'ai envie de dire. Et bien des pauvretés mises humblement en commun, il n'y a pas plus fort. Il n'y a pas plus fort. C'est vraiment l'impression, je trouve, qui se dégage, notamment le matin, je suis bien placé pour le voir, lors de ces Eucharisties. Moi, j'ai l'impression d'une force, d'un corps, d'une foule qui prend corps et qui est digne, et qui est belle, et qui est forte. Alors que ce sont que des pauvres types comme moi, mis les uns à côté des autres. La pauvreté, c'est pas la misère, c'est pas la misère, on va dire ça. C'est pas être misérabiliste en tout cas. Il y a beaucoup de force et de dignité si on va au fond des choses, de ce dépouillement, de cette simplicité. Tu es belle, tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. J'ai été applaudi. Pour moi, c'est symptomatique de cette bienveillance et des gens. C'est beau parce que ça veut dire que le message est passé, je pense. C'est que la parole de Dieu a fait son chemin dans les cœurs. Et je suis sûr qu'on interrogerait bien des gens dans l'Assemblée. Ils me restitueraient quelque chose de très différent de ce que moi, je crois avoir voulu dire. Et c'est très bien ainsi. Lourdes, pour moi, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est vraiment la rencontre du ciel et de la terre par l'apparition de Marie, et donc une grande confiance que Dieu est présent. Une grande confiance que Dieu est présent. C'est un lieu où les pauvres, les petits sont devant. Bon, à Lourdes, comme on sait, aux célébrations, c'est les malades qui sont au premier rang. Ce sont nos premiers maîtres. Ce sont eux qui nous évangélisent. Ce sont eux qui nous apprennent, en tout cas moi, qui m'ont beaucoup appris le Christ, quoi. Ce matin, j'ai juste une demande à vous faire. À vous qui allez recevoir l'onction et à tous les souffrants de notre assemblée. Vous que tout à l'heure, avec mes frères prêtres, je vais bénir en étendant les mains. Vous, en retour, je vous en supplie, bénissez-nous.
le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Je crois qu'on en est tous là, on attend tous une guérison, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit morale, qu'elle soit psychologique. On demande tous à Dieu quelque part une guérison. On rencontre tous dans cette prière qu'on fait la réponse de Dieu et la miséricorde, qu'il nous aime tel qu'on est et que justement il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser comme ça et qu'il est mort pour que nous puissions guérir et cheminer vers lui. C'est vrai, j'étais il y a quelques mois au confessionnal pendant 15 jours et j'ai vraiment été profondément touché par ce avec quoi les pèlerins viennent à Lourdes. Bien sûr, il y a ce que nous voyons, des personnes qui ont des handicaps, des personnes qui sont diminuées physiquement par l'âge, etc. Mais il y a aussi ce que portent les personnes dans leur cœur et qu'on ne voit pas et qu'on entend au confessionnal. Moi, je crois que quand on demande la guérison, en fait, c'est déjà qu'on a fait ce chemin où on s'est reconnu pauvre. Et au-delà de la pauvreté objective, de l'argent ou de la solitude, voilà, mais d'une pauvreté spirituelle quelque part, de dire à Dieu, Seigneur, je ne puis pas toute seule faire ce que je veux et j'ai besoin de toi. Plus on se reconnaît pauvre devant le Seigneur et plus il nous donne d'être riche en amour et donc plus il nous guérit par son amour aussi. Dieu est pas mal globalement. C'est plutôt bien fichu son truc. Marie est apparue à Bernadette pour préparer Bernadette à sa première communion. Et Bernadette a posé des gestes à la demande de Marie. Le signe de la croix, la prière, le geste de l'eau, le geste de manger de l'herbe. Eh bien, chacun de nos pèlerins, pendant le pèlerinage, a été invité à poser chacun de ces gestes. Et chacun de ces gestes correspond à une étape de la fabrication d'une hostie. Donc les pèlerins, en posant les gestes que Marie a fait poser à Bernadette, fabriquent une hostie qui servira à la messe de clôture. Tout ça pour que nous comprenions que les gestes que Bernadette pose, c'est pour mieux communier, pour apprendre à communier. Et surtout pour découvrir que lorsqu'on fabrique l'hostie, la véritable hostie, c'est nous-mêmes. Jésus ne se donne pas dans l'Eucharistie pour rester extérieur, uniquement pour qu'on l'adore. Il se donne dans l'Eucharistie pour venir habiter en nous. Pourquoi est-ce qu'il veut habiter en nous? Parce qu'il n'a pas d'autres mains, d'autres pieds, d'autres visages que les nôtres pour aller vers le monde. Comment rencontrer le Christ aujourd'hui si ce n'est à travers un chrétien qui vit vraiment de l'Eucharistie? Oui, les pèlerins doivent découvrir qu'ils sont la seule Bible que beaucoup de nos contemporains peuvent découvrir aujourd'hui.